Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Suite à votre demande sur les différents réseaux sociaux, on se retrouve au CES de Las Vegas. Comme vous le savez peut-être, on expose avec la société Just Mining et j'ai essayé de trouver un petit peu de temps pour vous présenter les quelques innovations blockchain. Il n'y en a pas beaucoup cette année, beaucoup moins que l'année dernière, c'est normal, à la vue du développement du marché évidemment. Malgré tout, on a trouvé quelques projets, notamment des projets français, c'est eux que j'aime bien mettre en avant évidemment, autour de la blockchain et je vais essayer de vous les présenter. Je m'excuse par avance, j'ai pas de micro-cravate, le son ne sera pas exceptionnel, mais je voulais quand même faire un petit tour de CES pour vous montrer les petits points et les entreprises qui ont pris la peine de se déplacer pour montrer leur innovation blockchain à l'autre bout de la planète, à nos côtés. Avec Just Mining, on est juste ici, on fera la fin de la vidéo sur notre stand, mais on va commencer avec un partenaire blockchain en France qui est sur le stand d'Engie, on y va tout de suite. On se retrouve donc sur le stand de Blockchain Studio qui a été accompagné par Engie et je vous présente Corentin, le CEO de la structure. Bonjour. Salut. Corentin. Deux phrases, qu'est-ce que vous faites? Alors nous on développe une suite d'applications pour faciliter le développement d'applications blockchain. D'accord. Notamment l'idée c'est de permettre aux entreprises comme Engie de faire de la vraie décentralisation en déployant des nœuds au sein de leur cloud et de gérer ces nœuds. Donc en gros de permettre à toutes les entreprises de vraiment entretenir et d'être l'un des piliers d'une blockchain. Exactement, et aujourd'hui ils sont tous des développeurs web qui savent faire du web mais qui ne savent pas faire du décentralisé et on leur amène les clés finalement pour faire du vrai décentralisé. D'accord, qu'est-ce que c'est ça? Alors on a fait un petit jeu, c'est un capture the flag et l'idée c'est d'être le plus gros producteur d'énergie verte. Et donc on a fait un smart contract qui permet d'être l'opérateur et de capturer cette éolienne. On a plus de 3000 transactions depuis le début du CES avec des gens qui se tirent un peu la bourre. Ouais. Et donc c'est comme vous m'aviez montré, j'ai juste à m'inscrire sur le site et le dernier inscrit c'est celui qui contrôle l'éolienne. Et à la fin on regarde qu'il a eu le plus longtemps. Exactement. D'ici quelques mois, on va avec Blockchain Studio faire un petit jeu. On mettra une grosse quantité de machines chez Just Mining à disposition pendant 48 à 72 heures. Et les gens pourront s'inscrire avec leur smart contract et essayer de contrôler les machines le plus longtemps. Les personnes qui ont eu le plus longtemps le contrôle des machines sont ceux qui gagneront le plus de rewards et qui profiteront le plus de ce système. Merci beaucoup Corentin. Merci à toi. J'aurais voulu vous présenter Danil aussi, c'est une petite start-up française qui est venue au CES, qui a levé 2 millions d'euros en ICO en début d'année. Ce qu'ils ont fait eux, c'est un média, mais qui va trier la data pour vous donner que les informations pertinentes. Il y a de plus en plus de journaux sur les crypto-monnaies et la blockchain. Eux, ils vendent vraiment la data à des entreprises et ils proposent un média gratuit qui regroupe que les informations pertinentes. Le problème, c'est qu'ils sont déjà plus sur le stand. De la même façon, il y a Ledger qui est là. Ils sortent leur tout nouveau Ledger Nano X. Ça permet de stocker un peu plus de crypto-monnaies qu'avant, puisqu'on peut en mettre 100 dans la clé, mais ça ne représente pas une suffisamment grosse innovation pour qu'on se déplace, sachant que le CES il est en 2 morceaux, à l'autre bout de la ville, pour pouvoir vous les présenter, mais on va quand même vous montrer quelques innovations. Et il y a Arcos qui lance un nouveau cold wallet, qui lui a un petit plus. On se retrouve sur le stand d'Arcos avec Emmanuel, comment ça va? Hey, bonjour à toutes et à tous, et oui, une fille dans la blockchain. Ça y est, on a une nouvelle introduction pour la vidéo. Alors, l'Arcos Safety, que je ne représenterai pas. Vous êtes venu au CES, du coup à nos côtés, on était bien content de vous voir. Il y a le CEO d'Arcos qui est passé aussi, qu'on a pu voir hier. Et donc l'innovation d'Arcos, c'est le premier wallet avec un écran sous Android. Tout à fait. Le Safety Touch qui sera dans les bacs dans quelques mois, qui est le premier hardware wallet à intégrer toujours autant de sécurité, le niveau EAL7 vraisemblablement, et surtout une plateforme de service sous interface Android, donc une interface que tout le monde connaît puisque tout le monde l'utilise déjà sur son smartphone. Donc si j'ai bien compris, ça s'échange directement avec le téléphone avec un Bluetooth ultra sécurisé. Et ce qui permet non seulement de ne pas avoir de soucis au niveau du nombre de crypto-monnaies qu'on va stocker, il y a même une plateforme pour acheter directement sa crypto sur le hardware. Tout à fait, grâce à la plateforme de service, on peut acheter, vendre, échanger crypto fiat. Alors maintenant je vais mettre 2 coups de pression en vidéo. Le premier c'est que vous avez fait un hardware sous Android.
mais vous n'avez pas pris le temps de mettre un Google Authenticator. Alors on vous engage devant la communauté, on veut un Google Authenticator parce qu'on en a marre d'avoir sur notre téléphone 25 000 clés alors qu'on pourrait le mettre directement dans votre hardware. Maintenant que c'est dit, si quand il sort il n'y a pas le Google Authenticator, je serai et nous serons déçus. Et le deuxième point, vous en offrirez évidemment à la communauté, bien entendu, quand le nouveau produit sera en vidéo. C'est bon ça. Quand le nouveau sera produit en vidéo, en tout cas moi je me débrouillerai pour vous en faire gagner, pour que vous puissiez tout simplement voir cette innovation Arcos. C'est promis, merci beaucoup Owen, merci à toute l'équipe. Et on continue bon notre retour tour en France. Et on va retourner en France et on vous retrouvera sûrement à Paris. Nous allons donc rentrer à la maison travailler sur le Google Authenticator. Toujours blockchain, toujours français, on se retrouve avec Alexis et Vincent qui sont deux des trois cofondateurs de BC Diploma. Alors si je ne me trompe pas, ça permet d'utiliser le fait et le côté indélébile de la blockchain pour stocker, pour certifier tous les diplômes. Apparemment vous travaillez déjà avec presque 14 institutions et 14 écoles. Quoi dire de plus en une phrase impactante? Écoute, nous on certifie tout type de données, peut-être dire déjà qu'on ne fait pas que du diplôme, mais on certifie de la donnée, on ne certifie pas des documents. On a une solution en production, on a comme tu le dis une quinzaine de clients, les écoles certifient de manière extrêmement simple les diplômes et effectivement s'appuient sur les fondements de la blockchain, durabilité, sécurité, accessibilité pour fournir une solution extrêmement simple d'utilisation et très solide pour garantir l'authenticité des diplômes. Et donc ce sera peut-être dans tous les CV des étudiants de nos prochaines générations? Ça l'est déjà chez les étudiants de l'Université Paris-Descartes, ESCP, l'IAE de Nantes. On a de très très beaux clients et voilà, la solution rencontre un très fort engouement de la part de nos clients. C'était français, c'est sur le même territoire et j'étais même pas au courant. Donc c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci Allez, les bleus. pour votre travail. Merci à toi. Salut. Au revoir. On se retrouve avec ATVT, donc un projet aussi français mais aussi international du coup, qui a déposé un brevet sur une nouvelle forme de Proof of Work, un petit peu différente. Oui, ça qu'on a déposé un brevet, on appelle Proof of Hardware. D'accord. C'est une nouvelle façon de développer la blockchain. On résout les problèmes d'énergie et aussi les problèmes de vitesse de transaction. C'est un gros problème à ce moment sur la blockchain. Donc en gros ça va plus vite et ça consomme moins d'énergie. Exactement ça, c'est très simple. Il faut juste prouver que vous avez les hardware. D'accord. Et c'est tout. Donc c'est un hardware particulier qui va permettre de développer cette blockchain. Exactement. Et avec cette technologie, c'est prévisible qui sera les prochains miners, les prochains blocs. Mais ça reste sécurisé. Ça reste extrêmement sécurisé. D'accord. On pourra avoir plus d'informations sur votre site? Oui, sur aitivity.com. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là on s'est un petit peu éloigné de la French Tech et je suis tombé sur un entrepreneur indien dans la blockchain et dans le mining et je vais le laisser vous présenter directement son activité. Solo, please, can you just talk 1 minute about your project? Sure. So we have built a crypto miner, which is a plug-and-play device which connects with your television via just an HDMI cable and starts mining. You don't need to have the technical skills or know-how or software programming to do anything. Just plug and play and starts mining cryptos like Ether and Monero. Okay. How many GPUs you have inside? Yes, it has 2 powerful GPUs inside. Okay, and when do you want to launch your product? We have already launched at the CES and it will be delivered in April. Okay. If you register on our website today, you get a $300 discount and it will be delivered in April. Really? And what's the first price for your product? The real price, the retail price is $1,800, but if you register today, you get for $1,500. 15. Okay, yes. Thank you. Thank you. Avant de terminer par le stand de Just Mining, on va parler de BondX. Alors c'est une crypto-monnaie et ils ont sorti 2 innovations qu'ils ont présentées au CES. Premièrement, un terminal de paiement qui vous imprime un récépissé en quelque sorte. Vous avez un papier de preuve de paiement blockchain. Et la deuxième innovation, c'est qu'ils viennent de créer un réseau téléphonique qui permet d'appeler quelqu'un d'autre en passant directement par la blockchain de façon totalement décentralisée. Ça m'a vraiment impressionné. Alors on se retrouve avec Marcus de BondX qui sont de Singapour, c'est ça? Oui, moi j'habite au Canada, mais je travaille pour BondX, oui. D'accord. Alors qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? C'est notre point de système à vente pour le crypto. D'accord. So là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste démontrer vite
comment facile c'est pour utiliser la carte ou l'application. Et là, on va démontrer comment facile c'est pour tout le monde. Donc c'est un terminal de paiement avec une carte PondDX. Oui. On peut la connecter à son téléphone, la recharger en crypto-monnaie et on peut payer sur tous les terminaux de paiement PondDX qu'on trouve. Exactement. Et donc là on fait un exemple de transaction. Oui. Là, Donc une carte NFC. Oui, c'est tout à travers l'NFC. D'accord. Hop. So, maintenant, on démontre qu'il n'y a rien sur la carte, il n'y a pas de balance. So, on va faire un achat vite. D'accord. Crypto sales, maintenant ça c'est les tokens et le crypto qu'on offre sur la machine. Okay. On va faire un exemple avec Bitcoin. Je fais à l'envers aussi. OK? Ok. Cela, ça démontre la valeur de BTC sur le marché maintenant. D'accord. La valeur et combien de BTC tu vas acheter. D'accord. OK? On a 2 minutes à faire ça. Pour que le cours soit garanti. Là, tu me donnes le 2 piastres. Moi, je dis que toi, tu m'as donné 2 piastres. D'accord, donc ça permet aussi d'acheter de la crypto directement avec... Directement, ouais, Okay. directement du marchand. Là, on va utiliser la carte. Pour l'accréditer. Exactement. Moi, je vais juste le tourner d'abord. On doit mettre un mot de passe pour le marchand. Ça a validé la transaction. Ça on a un valide. récépissé papier. C'est papier. On va démontrer ça. C'est un morceau de papier. Ça montre combien de BTC tu as acheté et aussi la valeur autant que tu l'as acheté et la valeur monétaire que D'accord. Et tu m'as donné. j'ai reçu un SMS. Oui. J'ai reçu un SMS sur mon téléphone avec la confirmation de la transaction. Et donc c'est passé par la blockchain là? Oui. Toute la transaction vient de passer par la blockchain? Oui. Sur notre mainnet, oui. Même le SMS? Oui. Ça c'est impressionnant. So là, ce qu'on peut voir, le même texte que tu viens de recevoir, c'est le même montant que tu vois maintenant sur la carte. D'accord, donc la carte a bien été créditée. Exactement. Super. C'est tout pour moi. Si j'ai manqué quelques innovations du CES, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je pourrai les rajouter directement dans la description afin que vous puissiez vous retrouver un panel de toutes les informations importantes. De la même façon, si vous êtes intéressé par les autres innovations qui ont eu lieu au CES et qui ne sont pas forcément axées blockchain, vous pouvez les retrouver sur la chaîne de mon collègue Romain Lannéry avec la chaîne Tech News et Test. Je vous la mets directement dans la description. Lui, il est plus axé technologie en général et pas seulement blockchain et il vous permettra d'avoir toutes les informations étant donné qu'il va traiter le CES en long, en large et en travers. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu et je recommence un rythme régulier de vidéos dès début février. Au revoir.